Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Paloma. Après avoir remporté le titre de reine de la première saison de l'émission Drag Race France, Paloma présente son premier seul en scène, Paloma au pluriel, au Grand Cursal de Besançon le 3 décembre. Paloma y incarne toute une galerie de figures féminines hautes en couleurs qui sauront aussi bien nous faire pouffer de rire que nous émouvoir. Et Paloma est notre invitée. Bonjour Paloma. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, si j'ai bien compté, ça fait à peu près déjà 1 an que vous êtes en tournée avec ce spectacle Paloma au pluriel. Comment se passe la tournée ? Eh bien, écoutez, oui, ça fait un peu plus d'1 an. Là, on a traversé la France dans tous les sens à plusieurs reprises, la Belgique, la Suisse, et c'est un rêve, hein, parce que le spectacle devait se jouer au départ, je crois, une petite dizaine de dates, et puis finalement, on a dépassé les 60 dates. Pour qui ne connaîtrait pas votre histoire, est-ce qu'on peut évoquer la naissance de Paloma ? Comment Hugo Bardin, comédien formé au cours Florent et metteur en scène multi-récompensé, est devenu Paloma ? Par accident. J'étais en train d'écrire un film il y a quelques années, court-métrage, et je voulais parler du drag parce que ça m'a toujours intéressé, j'en ai toujours un peu fait, mais je m'autorisais pas vraiment à devenir drag queen, je crois. Et j'ai écrit un film, et puis je me suis dit que j'allais jouer le rôle. Donc je suis devenu drag queen et en fait je n'ai jamais arrêté. Donc c'était un peu un prétexte, je crois. Et puis finalement c'est le truc le plus fluide que j'ai fait dans ma vie, puisque depuis que Paloma est dans ma vie, le succès est au rendez-vous. Donc merci à elle, elle est sympa. En tout cas, depuis votre victoire lors de l'émission Drag Race France en 2022 et cette tournée, vous n'avez guère eu de répit. Quand avez-vous trouvé le temps de monter ce one-man show ? Eh bien, c'était un peu speed, parce qu'effectivement, on était en tournée avec Drag Race France. Moi, j'ai enchaîné sur beaucoup de projets, et puis il a fallu que je sois au rendez-vous pour l'année dernière. Enfin, l'année dernière, le début septembre, j'étais sur scène, donc je l'ai écrit pendant l'été, mais c'est des personnages que je connais bien et que je fais depuis longtemps, donc c'était assez naturel pour moi, et en fait, je me suis beaucoup amusé à écrire ce spectacle. Justement, on va en parler de ces personnages, parce que Paloma au pluriel, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu toutes les femmes de ta vie, DL5, revisitées dernièrement par Julien Doré ? Quel genre de femme incarnez-vous ? Oui, c'est un peu toutes les femmes de ma vie, c'est vrai. J'espère que certaines ne sont pas trop présentes quand même, parce qu'il y en a 2-3 qui sont quand même bien allumées. C'est je pense beaucoup des souvenirs d'enfance aussi. C'est-à-dire que moi, je parle pas de moi. Enfin, je fais pas du stand-up. C'est pas un one man show. C'est un one drag show. C'est un spectacle avec des personnages. C'est du théâtre pour moi. C'est dans la lignée j'espère, de ce que font Valérie Lemercier, Noël Robin, des artistes comme ça qui moi m'ont beaucoup inspiré. C'est des portraits de femmes et qui viennent de mon imagination, mais qui sont très inspirés par des femmes que j'ai pu connaître quand j'étais enfant ou même aujourd'hui. Et c'est des femmes dans leur complexité, leurs contradictions, leurs agacements, leurs joies aussi, et leurs secrets. Et j'essaie d'aller dans l'intime et de pas être que dans une caricature qui pourrait être un peu grossière. J'essaie d'avoir un discours d'espère féministe et d'aller dans la profondeur. On est plus dans la comédie que dans le registre du show drag queen purement traditionnel. Ah oui, vraiment. Je pense que beaucoup de gens étaient surpris et sont surpris quand ils viennent voir le spectacle, parce que effectivement c'est estampillé spectacle de drag queen, mais je suis très simple dans le spectacle. J'ai un petit costume noir et c'est des perruques qui changent, et c'est vraiment du jeu, et je voulais montrer que avant tout, avant d'être une drag queen, je suis un comédien, et le drag est presque un prétexte en fait. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de montrer que le drag, ça peut être autre chose que faire des playbacks sur une Farmer, par exemple. Une petite question, on va dire un peu plus confidentielle. Quel est le truc qu'Hugo envie à Paloma ? Qu'est-ce que j'envie à Paloma ? Sa jeunesse éternelle, puisque Paloma ne vieillira jamais, alors que moi, oui. Disons qu'elle est... j'allais dire qu'il y a une assurance chez Paloma que je n'ai pas, mais c'est des vases communicants, donc je suis beaucoup plus à l'aise maintenant à parler de moi, et depuis que Paloma est dans ma vie, elle m'a donné une espèce de courage. Moi, j'avais abandonné l'idée d'être en lumière, hein. J'étais un metteur en scène.
ça marchait pas trop en tant que comédien pour moi, et Paloma m'a donné une seconde vie où je suis dans la lumière, donc c'est très thérapeutique. Décidément, Paloma aurait vraiment pu s'appeler Victoire. En tout cas, venez découvrir cette Paloma au pluriel au Grand Cursal de Besançon le 3 décembre. Vous ne serez pas déçus. Merci infiniment d'avoir été notre invitée, Paloma. Merci à vous. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.